Coucou les amis, c'est Avénor. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance générale des Sagittaires pour le mois de juillet. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Excusez-moi, je prends des pierres au passage. Et qu'il va falloir donc peut-être aller regarder vos signes lunaires, vos signes solaires, vos ascendants pour pouvoir avoir des renseignements pour ce mois, des renseignements qui seraient aptes à vous renseigner pour des questions sur lesquelles vous vous positionnez peut-être sur un nouvel emploi, sur une nouvelle relation, sur voilà, sur divers thèmes. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle du messager de Ravine Félan pour avoir un conseil, un petit peu essayer d'avoir le tempo du mois. Pour nos Sagittaires, pour le mois de juillet. Prêtez attention à vos rêves. Alors là, on parle peut-être de personnes qui se connectent la nuit, de personnes qui ont des dons. Voilà. Écoutez vos rêves, essayez de les écrire au fur et à mesure. On va commencer avec l'oracle de Béline. On me dit donc. Il veut pas, il a trop travaillé aujourd'hui. Voilà. L'oracle de Béline pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai vu vos abonnements. Je vous fais vraiment des gros bisous à tous et toutes parce que vous me suivez depuis le mois de juillet, depuis le 1er mai, pardon. La réussite en perspective pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Et donc, oui, j'ai vu que beaucoup d'abonnements pour quelqu'un qui a débuté il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube, c'est pas mal. Franchement, merci, merci, je suis très flattée. Hop. Au dos du jeu, nous nous retrouvons avec, on avait tout à l'heure la réussite. Et bien là, on a l'intelligence. Bah, c'est bien ça, c'est des bonnes cartes. On voit que le côté le savoir-faire, le savoir, l'intelligence, ça va vous ouvrir des portes. Ben oui, l'intelligence, l'intellect, c'est parler, faites attention à vos rêves. Hein. C'était le message de Gaïa. Alors, on est sur une situation qui va aller très vite là pour le mois de juillet concernant une entreprise. On a une situation où l'amour dans une entreprise, dans la famille, c'est une entreprise familiale. On a beaucoup de... On est très investi, mais par contre, on manque de personnel, on le voit bien. Hein, c'est stérile parce qu'on manque de personnes, il faut que ça aille vite, on n'y arrive pas. On a un imprévu à ce niveau-là. Pour ceux qui travaillent, on a aussi une relation sentimentale dans une entreprise qui pourrait en découdre. Vous allez peut-être rencontrer l'âme sœur dans votre métier. On a un imprévu d'urgence concernant un imprévu d'urgence. Disons qu'on a on a une situation d'urgence concernant le feu, c'est-à-dire que c'est la rapidité des événements, c'est surtout ça. Les gens vont beaucoup, beaucoup parler. On a des gens qui sont méchants, qui vont être mal intentionnés par rapport à un couple, par rapport à des... C'est pas un couple, c'est des passions en fait. C'est des gens qui sont... c'est des fous. On parle d'incendie là, on parle de feu, de mettre le feu quelque part. Alors protégez-vous, faites attention. Alors, et oui, on a ça sur le hasard, c'est des nouvelles, c'est quelque chose que vous allez apprendre, ok. Allez, on continue. On va recouvrir. Il y en a qui n'ont pas toute leur tête pour foutre le feu comme ça dans les forêts, dans les bois, dans les maisons. Oh! Apparemment, c'est des nouvelles. Hein. C'est des nouvelles que vous pouvez apprendre de l'extérieur, des médias ou autres. Hein. Pas de panique. On retrouve la réussite. Ah là, le feu et le plaisir. Quelque chose qui va aller très vite. Hein. La méchanceté au niveau d'un couple, au niveau de l'amour. Il y en a qui sont jaloux. Le retard sur la passion. Pour certains célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive avec retard. Dans la famille, c'est le cloître. On reste enfermé, on reste en famille. On n'a pas envie de se... Oh là là, on a une belle carte là. La grâce, l'univers vous aide, va vous apporter des solutions. Oui, dans la famille, on n'a pas envie de côtoyer, de partir en vacances. On veut rester à la maison.
On a une renommée concernant l'activité, ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être quelque chose de très positif. On a on a un rendez-vous professionnel aussi là pour vous, pour certains, au niveau du mois de juillet. On a également la maladie sur l'entreprise. Visite médicale, hein, pour ceux qui cherchent du boulot et qui en ont eu un il n'y a pas longtemps. Donc voilà. On a l'étoile de la femme avec la paix. Alors peut-être qu'il y avait une situation un petit peu difficile au niveau affectif, on le voit, par rapport à la méchanceté des uns et des autres. On voit que tout rentre dans l'ordre, hein. On a bien une situation de grâce par rapport à la rapidité des événements concernant la maladie. Un problème de maladie d'entreprise. Maladie entreprise, ben oui, c'est une invitation, c'est un rendez-vous tout simplement pour la visite médicale. La grâce elle est par rapport à cette famille-là qui veut rester en famille. On veut pas ou on ne peut pas, on n'a peut-être pas les moyens de pouvoir partir en vacances ou de tous se réunir. On veut rester tranquille, hein. Peut-être s'agit aussi d'un couple, hein, papy, mamie, papa, maman veulent peut-être rester tranquille pendant les vacances et ils veulent voir personne. C'est possible aussi quand on travaille trop. On va continuer avec l'oracle des miroirs concernant le mois de juillet pour les Sagittaires. Le cloître, c'est aussi une façon de penser à rien et de se reposer, hein. On aime bien être des fois dans la solitude, hein. Allez, oracle des miroirs pour les Sagittaires. Alors, au dos du jeu, nous avons l'étoile de la femme. C'est pas l'étoile, hein. L'étoile, c'est dans le Béline. C'est la femme. Alors, on parle de vous ou alors on parle d'une femme qui est proche de vous. On va le voir de suite d'ailleurs. On parle d'un couple dans la famille. On parle d'un couple. Dans la famille, on fait des compromis pour un cadeau. Pour un cadeau. Alors, est-ce qu'on a envie de faire un cadeau en famille? Est-ce que c'est un cadeau par rapport à des négociations sur la vente d'un bien immobilier en famille? Parce qu'on a la fatalité derrière. On vend peut-être une maison de campagne et on se réunit en famille pour trouver un accord. On vend peut-être la maison de papa-maman parce qu'ils ne sont plus là et parce qu'il faut vraiment s'en débarrasser et pouvoir faire en sorte que cette maison revive. On a peut-être aussi pour un couple la possibilité de partir en famille sur quelque chose de nouveau parce qu'on a quand même la croisée des chemins derrière. Voilà. On a la sexualité aussi à la maison. On voit que il y en a qui se soignent. On a l'étranger, la fécondité, donc quelque chose qui va se créer à l'étranger, un nouveau poste, quelque chose comme ça. Ou alors vous allez avoir des nouvelles de parents ou d'amis de l'étranger qui vont avoir un bébé. On a un enfant on va placer un enfant en fait, on se réunit par rapport à son instabilité. On se réunit pour cet enfant pour mettre en place justement quelque chose qui puisse l'aider. Il est trop renfermé, il ne veut pas parler, il ne veut pas trop discuter. On met en place, on met en place quelque chose pour l'aider. Cet enfant, il a besoin comment dire, pas de s'isoler, au contraire, il faut l'éveiller. On se réunit, on essaie de trouver des solutions. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. L'accusation dans le temps, on s'en fiche. Alors, la jalousie, le changement, l'ouverture, le verdict, la naissance, sur la distance. Ah oui, d'accord, j'ai compris. On a prévu, tout simplement, pour certains et certaines, d'avoir enfin, on va partir. On va partir, alors ça peut être pour un déménagement, hein. C'est quelque chose qui est assez serein, vous êtes actuellement tranquille sur ça. Toutes les démarches ont été faites, ceux qui veulent déménager, ça va bien se passer. Il y a un changement, vous avez trouvé la maison que vous vouliez, vous attendez juste le verdict il est positif, on a bien un déménagement là-dessus.
Ça peut s'agir d'un déménagement professionnel aussi, attention, hein. Donc toute la famille suit dans ces cas-là. On a un déplacement pour de l'argent au travail. Alors un déplacement pour de l'argent au travail, c'est un déplacement peut-être pour les gens qui travaillent dans les banques. Il va y avoir un déplacement à ce niveau-là. Un déplacement peut-être avez-vous rendez-vous aussi pour avoir une augmentation de salaire, hein, et vous êtes peut-être entêté, donc on vous demande de vous déplacer. Alors les rêves, on en parlait. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles concernant des retours d'examen pour des jeunes. Voilà, ceux qui ont eu leur bac, leur licence et tout ça. Alors au cœur, on a les correspondances, la loi. On voit que ce sont des correspondances officielles, hein. Il peut s'agir de bac, des résultats d'examen, voilà. L'hérédité, l'amitié, la séparation et l'amour. Alors séparation, amour, vous avez deviné, il y a un couple qui va se séparer dans très peu de temps. Bon, ça se passe correctement, hein, ça peut être pour le travail aussi, hein, mais bon, on a la loi quand même dessus, donc on pense surtout à un divorce, quelque chose comme ça. Bon, ça se passe correctement, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de rancœur, il n'y a pas de douleur, il faut y aller, c'est de l'administratif. On met en place aussi pour nos parents quelque chose au niveau de la santé. On les place, on les aide, on leur fait faire des examens, on n'est peut-être pas rassuré sur leur état de santé. Donc on va pouvoir parler de surveillance médicale. C'est bénin, ça va, hein, ils vont bien, hein. C'était une peur que vous aviez et peut-être que eux vous l'ont tout simplement dit. Oui, j'arrive plus à faire ci, il faudrait peut-être que j'aille consulter effectivement, et ils vont consulter, mais tout se passe bien. On a le miroir magique concernant, voilà, la santé d'un de nos proches. On a une très, très bonne nouvelle au niveau de la santé pour l'un des proches. Alors peut-être s'agit-il d'une maladie qui arrive à son terme, une grave maladie qui arrive à son terme. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas employer les mots qu'il faut pour ça. On a la chance sur la loi, donc tout ce qui est, l'administratif, hein. Si vous avez fait des demandes pour avoir, je sais pas moi, des bourses pour les enfants, des bourses pour les parents, de l'aide pour les EHPAD, de l'aide au niveau médical par rapport à un protocole, tout ça, c'est OK, on a le miroir magique dessus. On parle d'hérédité parce qu'on parle de lien du sang. La naissance, on parle de naissance à venir, on va vous en informer. C'est 7, 8, 9. Au dos du jeu, on a l'évolution, donc on voit que quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, les choses vont s'arranger. Vaut mieux qu'elles s'arrangent, hein. Trahison, message de trahison. Alors attention, ça peut être des trahisons au niveau de la loi. Bon là, peut-être qu'un de vos jeunes n'a pas eu son examen, voilà, il se sent trahi, il se sent voilà, il n'a pas eu assez de points. Mais il y a peut-être le rattrapage derrière, attention, hein, je ne sais pas, hein. Voilà, parce qu'on a bien les amis qui disent: «Ah, elle l'a pas eu, bon, voilà. On parle d'hérédité dans le temps, attention à surveiller, mais vous avez déjà pris connaissance de ce problème de santé par rapport à vos anciens, vos parents, vos grands-parents. Vous savez que, dans le temps, ça va pas s'arranger et vous mettez en place justement des choses pour qu'ils soient bien. On a la chance pour quelqu'un qui cherche à avoir un bébé, on a une très, très bonne nouvelle au niveau médical là, à ce niveau-là. Vous apprenez que ça y est, vous avez un bébé, vous êtes enceinte. On a le miroir magique avec retard par rapport à des situations d'accusation au niveau des amis. Super les amis. On a bien un couple qui se sépare, hein. On a bien vu tout à l'heure qu'il y avait séparation amour et on se retrouve seul. Bon, OK. On va continuer avec Pas de hasard de Cindy Léon. Et on clôturera après avec le contrat d'âme pour le sentimental. Allez, pas de hasard pour les Sagittaires pour le mois de juillet.
Et il y a beaucoup de cartes, 72, 74. Vous vous rendez compte? Plein d'informations pour nous. C'est chouette ça. Voilà. On va les remettre droit de l'ange. Non mais... Allez, on y va. Pas de hasard, Cindy Léon. Pour les Sagittaires pour le mois de juillet. À chaque fois, je tourne mon tapis. De ces quatre, je vais lui mettre de la colle, il ne va pas bouger comme ça. Toc. Alors, au dos du jeu, on parle de nos anciens encore une fois. Hein. Vous voyez, on a une alerte hein, quand même sur ce mois de juillet. Ah, on a une grossesse aussi. On en parlait il y a 30 secondes. Je vais peut-être recouvrir la carte. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de montrer des nudités. On a l'hiver, on a le bonheur, la clairvoyance, on a le harcèlement et on a un jeune homme. Alors, on a quelqu'un qui veut un enfant, mais c'est peut-être pour garder quelqu'un avec elle. Voilà, on voit que cette grossesse, elle est intéressée. Peut-être que c'est la dernière solution qu'elle ait trouvée, cette personne, pour essayer de garder l'amour de sa vie. C'est possible. On a pour un jeune couple aussi une jeune fille qui se fait harceler. On a pas mal de harcèlement hein, dans les cartes récemment. Hein. Les jeunes, là, ils sont fragiles, il faut faire attention. Hein. À l'hiver, on a une très très bonne nouvelle concernant le bonheur. C'est quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on voulait. On avait fait une demande et on espérait, on était vigilant à ce niveau-là. On va voir de quoi il s'agit. Là, on les remet à leur place, hein, comme ça. Alors, on va savoir un peu plus sur ce harcèlement. Alors, sur la grossesse, il y a une rupture. Bon, bah, on parle d'une grossesse qui ne va pas se faire. Hein. Voilà, on est franc, on est clair, ça ne va pas venir. C'était intéressé, donc bon, c'était pas constructif. À l'hiver, on parle d'une rencontre pour les célibataires. Bravo! Ou alors, il s'agit d'une rencontre qui a déjà eu lieu et à l'hiver, elle va amener quelque chose de constructif. Peut-être envisageriez-vous au mois de septembre, enfin le mois d'hiver, hein, vers la fin d'année plutôt, de pouvoir vivre ensemble. Voilà. Oh, le bonheur pour une femme âgée, la clairvoyance pour les économies, on y fait très très attention pendant ce mois de juillet. On a le harcèlement à l'été, attention. On va rendre service. Moi, je vois un médecin là qui arrive pour une femme qui est tombée. Pendant le mois de juillet, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui est par terre, une femme âgée qui est tombée, qui a fait une chute. Je vois un médecin et il y a quelqu'un qui intervient, heureusement. C'est rien de grave, mais bon, il faut soigner ça et faire attention. On a un couple qui se sépare, on a un couple qui est en parfait désaccord. On a un papy qui perd la boule, qui commence à se rabâcher, répéter toujours les mêmes choses. Donc, ce sont des alertes, tout ça. Essayez d'être vigilant, beaucoup plus vigilant par rapport à vos anciens. Nos anciens, nos parents, nos grands-parents, il faut qu'on ait un œil sur eux pour les aider au mieux, pour leur amener justement ce bonheur. Là, on a une femme, on a une mamie c'est un amour, cette femme. C'est un amour. Voilà pour les Sagittaires pour le mois de juillet. On va finir avec, donc, comme je le disais, l'oracle des contrats d'âme, ou alors à part un petit message, tout simplement, des anges de l'amour. Peut-être qu'il y aura un message qui sera plus percutant pour vous. Allez, un message pour nos Sagittaires. Prêtez attention à vos rêves pour ceux qui sont dotés de dons. Hein, on l'a vu en début de jeu. Vous êtes en éveil peut-être au niveau spirituel à ce niveau-là. Donc, prêtez attention si vous avez un mot-clé comme ça qui
qui vous vient la nuit, notez-le et puis le lendemain matin, vous y réfléchissez. Espièglerie. Prêtez attention à vos rêves et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Lâchez prise en fait. Retrouvez les joies avec vos petits-enfants, par exemple, pour ceux qui sont d'un âge un peu plus abouti comme moi. Mais retrouvez les joies de retomber en enfance avec eux. Voilà les amis, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si besoin, si vous en sentez la nécessité d'avoir la suite. N'hésitez pas à me contacter par mail pour une consultation personnalisée à venursmystery8@gmail.com. Je suis là tout l'été, on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Bonnes vacances à tous ceux qui partent. Ciao, ciao!